T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à Dr Love. On est encore à la 2e saison et on l'a tellement adoré lors de la première saison qu'on a décidé de réinviter Andréane Laberge, avocate au bureau d'Aou Parère. Bonjour, Andréane. Bon matin. Oui. Donc, dans la première saison, on avait parlé de l'amour à l'ère numérique. Donc, tu nous avais expliqué certains trucs, surtout en matière de dick pic. De dick pic, ouais. Non sollicité. C'est ça. J'essayais de trouver une manière... On a appris que plus c'était smooth de la de le dire, production pornographique. Ça, on a tous Exact. été sous le choc. Ouais. Juvénile. Juvénile, c'est ça. C'est encore... c'est une coche. Donc, aujourd'hui, on t'a réinvité pour parler de consentement en matière de relations sexuelles. Ouais. Donc, qu'est-ce que tout ça... Parce qu'on entend beaucoup parler au travers des médias et ça fait souvent beaucoup jaser, mais qu'est-ce que c'est au niveau légal un peu? Là, c'est quoi le consentement? Bien, premièrement, il faut savoir que quand il n'y en a pas de consentement, bien, c'est une agression. Parce qu'on entend beaucoup parler d'agression sexuelle là, dans les médias. Mais une agression sexuelle, je ne me souviens pas si je vous en avais parlé déjà, mais le spectre est large. Ça va d'un bisou sur la bouche non sollicitée, à une tape sur les fesses, à une pénétration complète. Et il faut savoir que pour chaque acte sexuel, ça prend un consentement. Ça prend un consentement. Donc, ça prend un oui. Un oui qui est clair, qui est assumé, qui est ressenti. Par contre, évidemment, parce que le droit n'est pas si clair que ça, hein, vous avez compris. Parce que des fois où tu as des relations sexuelles, tu n'as jamais dit oui, mais tu étais consentante. Fait que la ligne est difficile à tracer. Effectivement, qu'il va y avoir, dans certains cas, où est-ce que le consentement peut être manifesté par des gestes. Quand on voit que la personne là, est réceptive, ou c'est elle qui initie les bas sexuels ou l'acte. Donc, ça va être difficile de dire après ça que la personne ne consentait pas. Mais en 2022, je pense qu'on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. Avant chaque acte sexuel, que ce soit un bisou, que ce soit un toucher, il faut demander la permission. Pas « je te touche », puis j'essaye de voir, puis après ça, je te dis, bien, ça te tente-tu d'avoir une relation sexuelle avec moi, tout en te frottant les parties génitales? Je te le demande et après, j'agis. Sinon, bien, ça devient des micro-agressions à chaque fois. Ouais. Donc, le consentement, il faut que ce soit libre et éclairé. Et quand je dis libre et éclairé, ça veut dire que ça ne doit pas être fait sous la menace. Si je te dis... suce mon pénis, sinon je tue ta mère. Est-ce que mon consentement est libre et éclairé? C'était pas un petit exemple. Ça t'a pas fait un caucus, là? Qu'est-ce qu'on en pense? Libre, Mais on va en parler parce qu'il faut parler de ces choses-là qui sont crues, qui sont difficiles à entendre. Ouais. Mais je pense que c'est important d'en parler dans un podcast comme aujourd'hui parce que c'est plus le temps de jaser de ça rendu dans mon bureau. Quand il y a une accusation qui est en cours puis qu'il y a eu une agression qui a été commise. J'imagine que si tu dis ça, c'est parce que tu as vécu des choses similaires à ça. Absolument. Il ne se passe pas un mois sans que j'ai des jeunes, parce que vous savez, il y a tout oui, il y a le système criminel que vous entendez parler souvent dans les médias, mais il y a aussi tout ce qui est le système de justice pénale pour adolescents. Donc, moi, je représente beaucoup des adolescents aussi, puis des événements qui sont arrivés dans des parties, ou des fois, il y a de la maladresse aussi, mais en cas de doute, demander le consentement, ça se peut que ça pète le mood. Tu sais, quand je te demande, est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que je peux toucher tes seins? Est-ce que tu es d'accord à avoir une relation sexuelle avec moi? Bien, c'est sûr que c'est pas comme dans les films. Hein? Ça brise, ça gâche un petit peu, mais qu'est-ce qui est pire? Gâcher le moment ou avoir... Gâcher le reste de ta vie. Le reste de ta vie, comme accusé, mais aussi briser la vie de l'autre personne à qui on a un peu... on a commis un acte à son égard, puis cette personne-là va avoir des conséquences, des répercussions sur sa vie. Donc, un consentement, c'est quelque chose qui est sincère. Et là, ce que je dis souvent aux petits gars, c'est arrêtez de vous obstiner ou d'insister.
Vous avez toute votre vie pour avoir des relations sexuelles. Il n'y a rien qui urge quand vous êtes jeune. Ça doit pas être facile, ça, à comprendre. Ben Quand non, t'as un puis on se ado compare avec, aussi. Ouais. On se compare aussi à l'école. Ben là, lui a des relations sexuelles. Puis là, comment ça se fait qu'elle ne veut pas coucher avec moi? Fait que commencer à dire à notre petite blonde que ça fait quelques mois qu'on sort avec elle, « Ah, t'es plate » ou « Tu sais, pourquoi tu veux pas? » Puis les autres veulent. Ben ce ne sont pas des choses à faire. Avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est très intime. Donc, il faut que ce soit ressenti, il faut que ce soit voulu, il ne faut pas être forcé. Donc, commencer à insister ou menacer ou faire... La pire affaire que j'entends, c'est si tu me suces pas, mettons, je te laisse. Ou, c'est parce que tu m'aimes pas assez que tu veux pas coucher avec moi. C'est du chantage émotif. Absolument. c'est ça. Tu sais, on veut pas tomber là-dedans, sinon on tend dangereusement vers la ligne du non-consentement. Parce qu'est-ce que la personne a une relation sexuelle avec toi parce qu'elle veut vraiment ou parce qu'elle est manipulée? Il y a tout ça aussi qu'il faut faire attention. Donc, ce que je dis toujours, non est une phrase complète. Quand la personne vous dit non, c'est non. La personne n'a pas besoin de vous donner des explications. Il n'y a pourquoi pas elle un veut non, pas. mais... Non, c'est ça, de son nom, justifier. ouais. Puis ce qui peut arriver aussi, c'est que, je donne souvent un exemple petite fille, petit gars, mais écoutez, là, on comprend qu'on peut extrapoler. Là. Si la petite fille vous dit, par exemple, ben non, je veux pas, j'ai mes règles, commencez pas à dire, ben non, mais moi, ça me dérange pas. C'est peut-être ça. juste parce qu'elle est trop gênée pour vous dire non, arrêtez. Puis si la personne vous dit non, mais qu'elle change d'idée, mais assurez-vous qu'elle a changé d'idée pour de vrai, puis que c'est pas juste pour vous faire plaisir. Oui, puis là, ça devient compliqué, là, aussi. Oui. Rendu là, si elle a dit non, t'es peut-être mieux de passer à une autre fois, là. Ben, ce serait sage. Ce serait tout à fait sage. Ouais. Donc, on en voit beaucoup des situations comme ça qui mènent... parce qu'ultimement, ben, ça peut mener à des plaintes aux criminels jeunesse qui ont moins de conséquences quand même. Parce que là, on reste dans le thème là, de la jeunesse. Là. Oui, parce que le but, c'est de sensibiliser quand même les jeunes qui écoutent, là. Absolument. À la base, puis en même temps, sensibiliser les parents à peut-être avoir la discussion sur le consentement avec leur enfant. C'est toujours Absolument. ça, l'intention de base, là. Absolument. Donc, mais ça peut mener quand même, tous les gestes qu'on pose dans la chambre à coucher là, peuvent mener à des conséquences plus graves. Par exemple, au niveau légal, il peut y avoir une poursuite criminelle quand même lorsqu'on a une relation sexuelle non consentie avec une autre personne. La personne peut porter plainte. Ce ne sera pas les mêmes conséquences qu'au niveau des adultes. Par exemple, on ne va pas envoyer, sauf exception, le jeune de moins de 18 ans en détention. Mais ça peut quand même avoir des répercussions importantes. Et là, j'en parle aussi parce que, je ne sais pas si vous voyez passer aussi sur les médias sociaux, mais il y a le tribunal populaire aussi qui peut embarquer. Oui, on est là-dedans en ce moment, hein? Ouais. Il y a eu un trend sur TikTok et je pense qu'il y a encore un trend qui est la dénonciation sur les médias sociaux, sans même que la personne ait été condamnée auprès du tribunal criminel. Et ça, il faut faire attention parce que les jeunes qui s'exposent à dénoncer je veux dire, entre guillemets, leurs agresseurs, bien, il faut savoir qu'en matière de loi sur le système de justice pénale pour adolescents, le principe, c'est qu'on ne veut pas publiciser le nom des jeunes. On garde ça, il y a des ordonnances, si vous voulez, de non-publication parce qu'on ne veut pas que ça nuise au futur des jeunes. Le principe, là, on l'appelle la LSJPA, c'est la réhabilitation. On veut sensibiliser les jeunes, on va leur faire suivre des cours sur le consentement, travaux communautaires. Ouais. Ils vont réparer leurs dettes à la société. Peut-être, des fois, ça va être d'écrire des lettres d'excuses aux victimes. Mais l'objectif, ce n'est pas de publiciser leur nom pour nuire à leur futur. Ça, on parle de 18 ans et moins, dans le Oui, fond. absolument. Fait que 18 ans et moins, leur nom est comme protégé Oui. autant victime que Tout à fait. l'agresseur, dans le fond. Tout à fait. Mais avec la dénonciation qu'il y a sur les réseaux sociaux, ben là, les victimes publient les agresseurs, leur nom et Absolument. tout ça. Puis là, ça veut dire, vers où tu t'en vas, c'est-tu de dire que là, la victime, elle a elle-même un peu contré Une la loi? Absolument. Et OK. puis, elle peut s'exposer à des conséquences parce que quand il y a une enquête en cours, là, puis qu'il y a des accusations qui sont prises, bien, cette loi-là, elle s'applique. Donc, quand la victime va... disons qu'on va l'appeler la plaignante parce que la personne n'a pas encore été déclarée Oui, coupable. OK, ou même parfait. si elle a été déclarée coupable, là, au terme de la loi, Oui. je dis pas qu'elle n'est pas victime au sens propre des choses. Je comprends. Au terme de la loi, tant que la personne n'est pas déclarée coupable, la personne, elle est plaignante. Donc là, si la plaignante va faire une dénonciation sur les médias sociaux pendant qu'il y a des accusations en cours, elle contrevient elle-même à la loi. Et là, Oui.
ça vient annihiler un peu tout l'effet de l'article 110, la loi sur le système de justice pénale pour adolescents, qui est ultimement de protéger les adolescents. Je comprends. Indépendamment du fait que ce qu'ils ont fait n'est pas correct, qu'il n'y a personne qui cautionne une agression sexuelle. Mais quand même... Il y a des lois qui sont des lois. Oui, tout à fait. Mais ça, je comprends... Il y a des processus aussi qu'il faut c'est respecter. ça. Tout à fait. Donc ça, c'est dangereux. Puis en fait, c'est pour un peu si la victime se retient, la plaignante se retient de publier sur les réseaux sociaux le nom et tout ça, ben en fait, ça l'aide à ce que justice soit mieux rendue, j'imagine. Ben ça parce qu'il n'y aura pas un contrebalancier à ça. Ce qui est dangereux aussi, des fois, c'est qu'on voit des plaignantes qui vont faire des déclarations complètes sur les médias sociaux. Oui. Mais comme avocat de défense, après ça, nous, on peut aller contre-interroger avec ce que la personne a dit sur Internet. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu nous dis ça, mais sur TikTok, tu as dit que c'était pas arrivé, ça? Ou sur Snapchat, dans ta story, tu as dit que c'était arrivé à l'été, mais là, aujourd'hui, tu me dis que c'était à l'hiver. Fait qu'il y a un danger de contradiction. Plus on met de versions publiques. Mais là, je comprends qu'on dépasse le cadre du consentement, mais ultimement, quand il n'y a pas de consentement, ça peut mener à tout ça. L'objectif de faire une plainte, c'est qu'il y ait ultimement une condamnation, qu'il y ait réparation. Mais il faut quand même faire attention, parce que si ça va à procès, ce qui est public, là, moi, je peux m'en servir comme avocate de défense pour après ça aller contre-interroger. Puis ça peut affaiblir la version de la plaignante dans le cadre d'un procès, parce que ces versions sont différentes et ça peut affecter sa crédibilité à procès. Puis il y a l'effet de groupe aussi, l'effet de masse, hein, parce que c'est ça qu'on a vu un peu passer dans les réseaux dernièrement, là, comme de quoi que, tu sais, il y a eu des effets de groupe qui ont fait en sorte que les histoires ont ressorti, puis ça avait l'air comme super... Bien, ça avait l'air. Oui, ils ont perdu le contrôle. Oui. Mais c'est ça, c'est comme, c'est devenu plein d'accusations, tout ça, mais quand on se met à filtrer, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses là-dedans qui étaient comme plus diluées ou... Tout à fait. Bien, c'est comme je vous dis, une agression sexuelle, partons de la base que si je touche ton sein sans ton consentement, il s'agit d'un toucher à caractère sexuel non consenti. C'est une agression sexuelle. Si je touche tes parties intimes sans ton consentement, c'est une agression sexuelle. Donc, mais si aussi je te sodomise, aussi sans ton consentement, ou si je te viole carrément, je te drogue, je te viole, c'est aussi une agression sexuelle. C'est la même définition. Vraiment large. Oui. Il y a tout là-dedans. Ce qui fait que au sens du public, au sens des médias, souvent un agresseur, bien, on va parler d'agresseur sexuel, mais ça peut être un toucher à un sein, puis ça peut être aussi une pénétration complète. Donc le terme change pas, il y a pas de degré là, sur papier. Mais dans les faits, vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi que le spectre des agressions est large, mais le terme est le même. Mais vous êtes d'accord avec moi que la sentence pour avoir touché le sein d'un individu, c'est inacceptable quand même, mais vous comprenez que la sentence ne sera pas la même entre je t'ai tapé une fesse, puis je t'ai drogué, je t'ai violé, puis je t'ai mis enceinte, puis tu sais, je t'ai une agression sexuelle grave avec lésion, par exemple, je t'ai battu à coups de couteau, parce que, écoutez, ça peut arriver, là, c'est pas... je veux pas faire peur à personne, mais ça arrive, là. C'est sûr que ça commencerait à... On part fort, ça part fort. Ben, non, mais en même temps, faut en parler, parce que si on... En taisant ça, ben ça garde le tabou, en fait. Parce qu'il doit y en avoir des jeunes, mettons. Ben, je pense à nous autres, quand on était plus jeunes, il y avait moins un peu cette grosse vague-là. T'sais, on n'est pas si vieux, mais quand même. Moi, ça m'est arrivé qu'on me pris une fesse sans mon consentement à l'école, en montant les marches, je m'en souviens. Moi aussi. Puis... c'était comme banalisé dans le sens... Moi, je me suis juste revirée, puis j'ai quand même giflé la personne. J'ai réagi. Mais après ça, on continue nos vies, puis c'est comme, t'as pas le droit de me toucher une fesse de même. Mais j'ai pas fait de suite à ça. Il n'y avait aucune sensibilisation non plus, tu sais. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un air où c'est ça, ouais, c'est ça, on est vraiment dans l'air où... C'est ça, on fait attention, et tout ça. Fait que c'est le fun de voir que tu sensibilises les jeunes filles, garçons. Puis, il faut. Tout ça pour dire aussi que, dans ma tête, quand j'étais jeune, je pense que de me faire prendre une fesse, je considérais pas que c'était une agression sexuelle. Tu sais, aujourd'hui, là, on réalise que le mot agression sexuelle, comme tu dis, vient chercher plein de choses. Mais quand on était jeune, se faire donner un bec dans un bar, ça la bouche que tu fais le saut, c'est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Puis se faire prendre une fesse, ou tu sais, se faire accrocher le sein, oups, on le déterminait pas comme étant une agression sexuelle. Pour nous, agression sexuelle, c'était genre un viol ou, tu sais, une pénétration complète ou quelque chose de grave. Ben, c'est ce qui fait que c'est très stéréotypé aussi, parce que quand tu vas entendre un agresseur sexuel dans les médias, tu vas souvent penser à, OK, il l'a violé. Oui, c'est mais ça. dans les faits, il a peut-être juste pogné une fesse
dans un bar, dans une chambre de hockey, tu sais, je veux pas dire le mot juste. Je veux pas banaliser le geste. Non, on comprend. Je veux seulement dire que c'est peut-être ça qui est arrivé et donc que, objectivement parlant, la gravité, elle est moindre que l'agression sexuelle complète. Comme ça va être nommé agression sexuelle, ça reste que le public, les gens de la communauté vont assurément faire un genre de procès public avec Absolument. Ils vont le stigmatiser. Ouais. Mais c'est tout à fait correct de sensibiliser aussi. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire aussi attention un petit peu avec ce qu'on partage dans les médias parce que l'impact est immense sur la vie des gens, surtout les jeunes dans les écoles. Le principe de la loi, c'est que ça doit rester non publié, mais dans les faits, avec les dénonciations. Tiens, pensez à un petit milieu comme la SOR. Pensez-vous que ça reste... Même au Rouyn-Noranda, pensez-vous que ça reste... Anonyme? Ouais. Puis l'objectif, c'est de protéger les jeunes, autant ceux qui ont commis les actes répréhensibles que les plaignants. Peut-être que, avec les dénonciations publiques, ben on a de la misère. Ça arrive de moins en moins. Oui. Ouais. Fait que c'est dur pour le jeune, exemple de 16 ans, qui aurait pris une fesse dans un party, puis que là, il se sent mal par rapport à ça, il y a une plaignante, puis tout ça. Puis là, il se fait juger comme s'il avait commis la plus grave des erreurs. Ça doit être dur pour cet enfant-là de... Oui, ça doit être vraiment dur de se reprendre de ça. Absolument, j'en ai qui aussi, en tant qu'enfant, mettons, on n'a pas la même... on part pas tous au même niveau. Il y a des familles qui sont moins sensibilisées à ça, qui en parlent pas. Donc, c'est sûr que si tu arrives à 16 ans, tu n'en as jamais entendu parler. Pour toi, pogner une fesse, ça peut sembler normal, mais ça ne l'est pas. Là, absolument. Puis c'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que c'est important. Puis des fois, je dis des mots crus. Mon vagin m'appartient. Ben, il est à moi. Puis là, ça veut dire que personne ne peut toucher mon vagin sans mon consentement. Mais je vous en parle parce qu'il y avait une mode dans les écoles. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça à Rouyn-Noranda, mais la mode, c'était... ça s'appelait le renard, je pense. Puis les petits gars passaient en arrière des petites filles, puis ils marquaient le vagin de la fille par-dessus les pantalons avec un crayon rouge. Fait que là, ça faisait comme une queue de renard. Fait que là, la petite fille avait été marquée. Mais ça, là, c'est une agression sexuelle. C'est important d'en parler. Ben oui. Parce que là, moi, on se retrouve avec des petites filles dans les écoles qui ont été... Bon, première des choses, il y a un méfait, là. Ils ont brisé leurs pantalons. Ils ont taché leurs pantalons avec ça. Puis la petite fille, il faut qu'elle se promène toute la journée avec une marque rouge sur ses pantalons parce qu'il y a un petit gars qui a trouvé ça drôle. Mais ce n'est pas drôle. La petite fille, elle n'a pas consenti à ça, là. Fait que ça arrive, il faut pas se mettre la tête dans le sable et dire ben ça arrive pas, puis en 2022, non. C'est ça. Je trouve ça drôle parce que la sensibilisation, autant j'ai vraiment l'impression que les gens sont beaucoup plus sensibilisés à ça, puis qu'il y a vraiment une démarche, en tout cas dans le bon sens, mais autant que les réseaux sociaux, ça peut tellement apporter du pour et du contre. C'est des affaires qui n'auraient jamais traversé, mettons, d'une ville ou même d'un pays à l'autre, ce genre de mode-là. Puis que là, tout à coup, c'est drôle parce que les gens populaires sur TikTok le font, genre. Mais ça doit être comme un effet de groupe qui crée une immaturité. Puis le quotient intellectuel tend à diminuer en groupe. Si tu peux aller chercher des likes et des views. C'est ça. Parce que je suis sûre qu'individuellement, le même jeune de 16 ans, exemple, 14, 15, 16 ans, tu y parles, toute seule, un à un, il va comprendre tout ça. Mais il pourrait se laisser influencer par son effet de groupe, son TikTok, son ci, son ça, puis finalement le faire. Puis après ça, probablement avoir beaucoup de remords de conscience, être vraiment pas bien dans ce qu'il a fait, puis tout ça, parce qu'il a déjà eu la conversation, puis il sait qu'on fait pas ça, mais il s'est laissé... Il est pris là-dedans, là. L'ado est vraiment pris là-dedans. Et là, Marie-Pierre, à ton effet de groupe, rajoute l'alcool dans les parties. Et là, rajoute ton effet de groupe avec l'alcool parce que le quotient intellectuel va tendre à diminuer en groupe, mais en plus avec la consommation. Parce qu'il il faut y penser aussi, là, nos jeunes, 14, 15, 16, 17 ans, ils vont commencer à s'initier à de la consommation d'alcool. Ben non, jamais. Jamais. Ben là, parents, adolescents, la loi. Je le sais que c'est la loi, mais dans les faits... Dr. Love n'encourage pas aucune consommation. J'en encourage aucune consommation, mais je le vois dans mes dossiers. Dans les parties, il y a de la consommation d'alcool. Et là, si la jeune fille ou le jeune garçon est intoxiqué au point qu'il n'est plus apte à s'exprimer, pensez-vous que la personne peut consentir à avoir une relation sexuelle? Non, c'est ça. On disait libre et éclairé, hein? Absolument. Là, le consentement ne peut pas être éclairé si la personne, là, elle vient de vomir dans les toilettes, puis là, elle est inconsciente sur le divan. Elle ne peut pas consentir à avoir
recevoir un Quelconque acte relation, sexuel. ouais. Absolument. Tu sais, j'ai vu des dossiers, une personne intoxiquée et l'autre décide d'avoir C'est le bon moment. C'est ça, c'est le bon moment. Mais non, il Une faut... personne qui dort, on la laisse dormir. Absolument. Puis au-delà de ça, même une personne qui dort et qui n'est pas intoxiquée, est-ce qu'on la réveille en lui touchant les parties intimes? On fait pas ça. J'aime ça comment elle dit, il y a pas, c'est pas ambigu. Là. On fait pas ça. Il y a pas, il peut plus en 2022 avoir de zone Non, non, grise ben non. sur la my God. question du consentement. Si la personne est pas apte à vous dire oui ou non, on n'essaye pas là tâter le terrain en disant peut-être qu'elle va vouloir. On fait pas ça. Non, On mais demande c'est ça, la c'est très permission. visuellement. On comprend. Tenter le terrain, on sait de quoi Surtout tu avec, parles. avec les bras, là, c'est tenté. Non, on tente pas. On tente, on check. On demande le consentement. Ouais. Et ça, c'est tu sais, je ne veux pas dire que c'est correct, je n'encourage pas la consommation des adolescents, mais je ne vais pas mettre la tête dans le sable en disant qu'ils ne consomment pas. Rendu à 15-16 ans, ça arrive, les petits parties d'ados, et il faut être encore plus vigilant. Si vous décidez de consommer, ben soyez respectueux et soyez alerte aussi. Ouais. Soyez alerte pour vos gestes, soyez alerte aussi pour les gestes Les des gestes autres. des autres. Si vous voyez Tout quel- à fait, t'as Ouais. raison. Si vous Ouais. voyez quelqu'un commettre ce genre de geste-là, ben intervenez, dites-le, ne laissez pas, ne vous mettez pas la tête dans le sable et ne laissez pas aller une situation qui est inacceptable pour tout le monde. Vous avez Non, rien parce à perdre. que, ouais, puis tu vas être fier de toi quand même si t'aides un ami à soit arrêter ou à sortir Ouais. de la situation. dans Ça le fond, peut pas là. être, tu sais, même si sur le coup, peut-être, tu peux être challengé si la personne te dit lâche-moi, je fais ce que je veux, mais après coup, ça ne peut pas être une mauvaise idée. Exact, c'est ça. Ouais, Fait puis que- Aucune chance. Ouais, exactement. en cas de doute, intervient. En cas de doute, intervient. Puis des fois, en tout cas, je sais qu'il y a quelques années, c'est arrivé aussi à Rouyn-Noranda, beaucoup de cas de GHB là, Ouais, dans les verres d'alcool. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de passed out, là, en bon québécois, là, intervenez aussi. Là, si vous voyez quelqu'un de louche partir avec une jeune fille qui a plus l'air là, puis vous n'êtes pas trop sûr c'est qui la personne, il y a des bonnes Ouais, ça chances vaut que la ce peine. soit... Ils vivront une sexualité un autre jour. C'est pas ça. obligé d'être... Exact. Ouais, Vous c'est avez ça. toute la vie pour avoir des relations sexuelles. Il n'y a rien qui presse. Tu sais. Non, c'est Prenez Ouais. le temps. Puis... Puis, tu sais, tu dis ça, là, moi, j'ai travaillé longtemps dans les bars, tu sais, puis souvent, on en parlait au doorman, là, tu sais, on disait, hey, tu sais, mettons, je viens de voir du monde passer au bar, puis comme, je sais pas, t'en vois passer. Là. Ah ouais, Fait que hein? c'est important d'agir, tu sais. Puis, fait que j'ai envie de vous dire que la consommation raisonnable est importante pour la question du consentement parce que l'alcool a un effet qui nous désinhibe, là, qui nous, souvent on est un peu plus olé et tout, mais c'est Olé, mais olé, tu sais, on olé. est moins gêné, on est moins attentif parfois, mais ce n'est pas une excuse. Si vous arrivez devant un tribunal, vous dites, ben oui, mais j'étais chaud, c'est pogné une boule. Ben non, bon, ça ben, fonctionne pas. Innocent, c'est beau. Ouais, c'est ça. Vous êtes un Je dirais- innocent. Ouais, mais vous ne serez pas acquitté. Un innocent coupable. Absolument. Donc, Ouais, puis c'est là que souvent on entend la phrase « elle a pas dit non ah ouais. ». Tu sais, OK. elle a pas dit non. Et c'est vraiment important ce que tu dis. Vous savez, des fois, dans la langue française, il y a un patois qui dit qui ne dit mot consent. Là. Ouais, non, ça marche Ça pas. marche plus, hein? Ce patois doit Il y a des exceptions quand même. Ça ne fonctionne pas en matière Ça faisait longtemps que j'avais sexuelle. pas entendu ça, Ouais. là, mais c'est vrai que Exact. tu sais, on dit ça, Ouais. mais ça s'applique pas ici. Là. La personne qui, si tu demandes à ton partenaire, est-ce que tu veux, veux-tu coucher avec moi, est-ce que je peux t'embrasser, puis la personne ne répond pas, ben abstenez-vous. Le silence n'égale pas acceptation. Au contraire, en fait, ça égale non. Tant que t'as pas le oui, Tout à fait. c'est non. Ouais. Tout à fait. Évidemment, à moins que la personne réponde par en vous, tu sais, si tu dis par exemple, t'es un petit gars, sa petite fille, est-ce que je peux t'embrasser, puis elle répond pas, mais elle t'embrasse en premier. Je veux dire, ça peut quand même être débattable là, Ouais. dans le cadre Mais de. ce qui est difficile aussi là-dedans, si je me trompe pas, c'est le non peut venir à tout moment dans cette Absolument. relation-là. Fait que
là, ça peut être oui, puis on s'embrasse, tout ça, puis on se flatte, puis on tente le terrain. Puis là, à un moment donné, quand le terrain il est en place, là, c'est comme non, là, ça me tente plus. Mais là, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu retires. Back off. Back off. Ouais, Le consentement peut être révoqué à n'importe quel moment durant l'acte. Donc, si on commence à avoir une relation, même si on n'a pas, tu sais, qu'il n'y a pas pénétration, qu'on fait juste comme se toucher, puis moi, finalement, hey, je suis plus bien, là, je veux, j'arrête, je te dis non, ben il y a une obligation d'arrêter de la part de l'autre partenaire. On continue pas, on s'obstine pas. Ah, mais c'est là que ça doit c'est être là qu'il difficile devient pour, absolument. la plaignante, la personne qui vit ça versus... C'est là où moi, je pense que, exemple, là, moi, je suis une fille, fait qu'on va prendre l'exemple que c'est une fille qui vit cette situation-là. Puis, tu sais, quand on est ado, puis tout ça, là, on pourrait avoir tendance à se dire, ouais, mais là, c'est parce que j'ai comme embarqué, tu sais, je me suis rendue jusque-là, là, je vais avoir l'air de quoi si je décide que finalement, j'aime plus ça me tente plus, là, je suis peut-être mieux de continuer finalement, je suis peut-être mieux... Tu sais, c'est tout ça qu'elle vit, là, l'adolescente, là, Mais à travers, l'adolescente, elle a le droit d'être respectée aussi. Ben oui, tout dans à le fait. sens. C'est pour ça que je vous dis... Mais il faut qu'elle se fasse confiance. Oui. Il faut qu'elle ait confiance en elle puis qu'elle se dise, si je suis plus bien, j'ai le droit d'être plus bien. Mais- Puis ça finit là, mais... C'est ça. Puis je pense aussi que, justement, c'est encore, dans ton exemple, par exemple, puis c'est souvent les histoires qu'on entend, mais si le gars a pas... Le gars se doit aussi d'être à l'écoute parce que c'est pas toutes les Ouais. filles, surtout à l'adolescence, qui ont cette confiance-là. Confiance-là, ouais. Puis qui vont se permettre de le dire. Puis il y en a peut-être qui vont subir sans... Il y a mieux pas déranger. Mais je pense que le gars a besoin d'avoir cette sensibilité-là, d'être à l'écoute tout au long de l'acte, avant, pendant, après, puis de réussir à dire « Hey, est-ce que t'es bien? » Ouais. Puis d'où Tout à l'importance après ça de pas dire hey, commande t'es plate. Parce qu'au t'es plate ou ah, là, commande, là, tu sais, Ouais. sera pas C'est long agace, ou c'est c'est parce que tu m'aimes agace, pas ou ouais. tu sais, ouais, agace, tu sais, on Ouais. voit ça. Parce que Ça, on comment vous l'entendait pensez que la beaucoup. jeune fille se sent, elle, dans son intégrité Complètement. physique puis psychologique, de elle est pas cool Ouais. parce qu'elle veut Tu pas mets de avoir la une relation. pression, puis elle est plus Ouais. libre Ouais. et éclairée. Mais puis tu mets de la pression, fait que tu es en train de scraper littéralement sa confiance en elle, tu sais. Puis alors qu'elle a le droit fondamental de refuser, elle a le droit d'être pas prête à aller plus loin. Tout à fait. C'est Mais c'est vrai ce que tu dis, j'aime ça, de dire que, tu sais, il y a la fille qui a la confiance là-dedans qui est difficile, mais il y a aussi le gars qui est à l'écoute qui peut aider. Puis, tu sais, il va gagner tellement de points en plus en étant à l'écoute, puis dire, OK, t'es Exactement. pas bien, regarde, c'est correct, on arrête ça là, puis tout ça. Puis ça. peut-être que la prochaine fois, ben la personne, elle va être à l'aise d'aller un peu plus loin, puis elle va se sentir plus prête en sachant qu'en plus, cette personne-là est prête à attendre, écouter, elle a son rythme. Puis, tu sais, c'est la même chose. J'imagine que ça doit être tout aussi, mettons, inversement, le garçon qui est pas bien là-dedans, puis que lui, là, ça doit être l'ego là, qui doit rentrer en jeu. Là. Je vais avoir l'air de quoi avec mes chums si je lui dis que j'ai choqué en plein milieu. Tu sais. Ouais. Parce que Ouais. C'est vrai. l'inverse existe. Là. absolument. Puis Ouais. aussi, tantôt, tu parlais de la relation qui va, tu sais, continue. Mais il faut que les deux parties s'assurent d'avoir le consentement de l'autre à chaque étape de l'activité sexuelle. T'as-tu des petits cues maintenant? Non, non. Ben, des petits cues, je te dirais qu'il Est-ce que tu dis, voulez-vous coucher avec moi ce soir. Oui. OK. OK. Next question. Hey, attends, mais Veux-tu que... mais Une c'est pas ce pyramide. que tu dis. Ce que tu dis, là, c'est d'autant plus important parce que ça se pourrait que ton partenaire te dise oui, je veux coucher avec toi ce soir, alors qu'on est en plein milieu de l'après-midi à l'école. Puis ça se pourrait que rendu à la maison le OK, soir, quand oui. c'est le temps, comprends que- à Ça me choke. tente plus. Ouais, c'est ça. Puis Oui. c'est possible, ça, parce que c'est pas parce que la personne a donné un consentement, comme une semaine avant ou quelques heures avant, Ouais. que son consentement est toujours valable au moment des faits. Ouais. Donc, on s'assure que c'est toujours OK pour la personne. Pas, j'arrive à la maison, je la pousse sur le lit, j'y saute dessus parce qu'elle me dit oui tantôt, là, à l'école. Ouais. Là. Puis tu sais, là, on parle pas nécessairement d'une relation amoureuse là-dedans, toujours, mais tu sais, il faut prendre en compte aussi que des fois, il y a des relations amoureuses d'ados que ça fait 3 mois qu'ils sont ensemble, ils s'aiment, puis là, la jeune fille, elle dit, là, ben, je prends la jeune fille parce que c'est moi, je suis une fille, puis là, je dis, OK, ben là, tu sais, mettons vendredi soir, là, je pense que je suis prête, tout. Comme tu dis, Ouais. rendu vendredi soir, ça se peut que j'ai fait de l'anxiété pendant 3 jours, puis que finalement, rendu que je l'ai dit, je me dis non, T'es non, pas non, je suis pas prête. prête, Ouais. Ouais. pantoute. Mais là, le gars est déçu, Ouais, mais il faut qu'il mais- comprenne. Il faut Ouais. qu'il comprenne. Puis on prend l'exemple,
On peut revirer les exemples, là, dans le sens, ça peut être... On prend un exemple parce que c'est ce qui ressort beaucoup, que c'est la fille qui est plaignante, le gars qui est agresseur, mais c'est ça peut tout changer. Non, mais ça arrive gaga aussi, là, ça arrive filles. Tout peut arriver. Là, on va en discuter, on va continuer notre discussion parce qu'on a plein de choses encore à dire, mais pour terminer notre premier 30 minutes, notre première... partie Ça fait déjà 30 minutes? Déjà. Oui, ça va vite, hein? C'est donc intéressant. On a envie de dire plein d'affaires encore. Ouais. Donc, pour terminer ça, merci de nous avoir écoutés. Il va y avoir une suite. On aimerait remercier la Bibliothèque de Rouyn-Noranda de nous accueillir à l'Atrium pour pouvoir faire ça en live. Et Shawnee, notre technicien qui est là cette année, qui fait des choses merveilleuses. Oui, c'est pour ça que j'ai une voix mielleuse comme ça. C'est tout lui qui arrange ça. C'est merveilleux. Donc, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Andréane va être là encore avec nous, puis elle va nous expliquer plein de trucs super intéressants. Si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Docteur Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.